aujourd'hui, on va parler de régime. Je vais aborder un thème qui est la vérité sur les régimes yo-yo, comment rompre le cycle et du coup atteindre tous vos objectifs. Let's go! Donc, la vérité sur les régimes yo-yo, comment rompre le cycle et atteindre vos objectifs. Alors, avant justement de plonger dans le sujet des régimes yo-yo, on va prendre un tout petit moment pour comprendre qu'est-ce que ça signifie exactement et pourquoi finalement ils sont si problématiques, ok? Donc, les régimes yo-yo, également connus sur le nom des régimes cycliques, des pertes de poids et des reprises de poids, se caractérisent justement par des fluctuations qui sont répétées du poids corporel, ok? Où justement une personne perd du poids, puis le reprend souvent de manière cyclique. Donc c'est vraiment un effet yo-yo. Vous avez déjà entendu parler de ça. Je pense que si vous êtes sur ce groupe, vous avez aussi déjà vécu cet effet yo-yo. Mais vraiment, je veux poser toujours un cadre pour bien vous expliquer les choses. Donc, ce régime, en fait, se manifeste par une alternance entre phase restrictive, ok? Donc, une phase de restriction alimentaire sévère et des phases de reprise des poids, d'accord? Ils sont souvent associés à une perte de poids rapide, justement, suivie d'une reprise tout aussi rapide. Et l'analogie, en fait, des yo-yo, illustre comment le poids monte, comment il descend de manière répétée, créant justement un cycle frustrant. Donc, avant que je continue, j'aimerais vous poser cette question. Qui d'entre vous a déjà vécu l'effet yo-yo? OK. Qui d'entre vous connaît effectivement cet effet yo-yo? Moi, plein de fois, donc stop, yes, Samaya qui lève aussi du coup la main. Moi, j'ai connu beaucoup de yo-yo avant ce programme sur différents régimes. Virginie qui nous lève aussi un pouce. Dans tous les cas, voilà, je pense que je fais un live qui a tout à fait le sujet ici, parce que vous le connaissez si vous êtes avec moi aujourd'hui. Donc, on va effectivement voir maintenant, puisqu'on a défini finalement ce que c'était ce fameux effet yo-yo, on va voir les conséquences en fait qu'ils ont sur la santé. Alors, sur la santé, mais à la fois sur le plan physique et sur le plan aussi émotionnel. Pourquoi? Parce que quelque part, en fait, on sait toutes que régime, c'est pas bon. On sait toutes qu'il faut pas faire des régimes. Mais mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter un maximum de clarté du pourquoi et du comment, vous expliquer ça de manière concrète pour qu'une fois pour toutes, vous arrêtez justement de le faire. Et si après ce live, vous avez encore fait envie de régime, je ne suis plus responsable de rien. OK? Donc, en un, on va voir tout ce qui est impact physique et en deux, on verra ensuite tout ce qui est impact émotionnel. Donc, sur les impacts physiques, déjà, en fait, en premier lieu, on peut voir effectivement une perte des muscles, une perte de masse musculaire. Les régimes yo-yo peuvent justement entraîner une perte de masse musculaire en plus de la graisse qui peut justement ralentir en fait le métabolisme. Quand on suit en fait un régime sévère pour perdre du poids rapidement, notre corps entre en mode en fait restriction calorique. Il commence à utiliser les réserves d'énergie disponibles pour maintenir toutes ses fonctions vitales. Donc, quand on parle des fonctions vitales, c'est tout ce qui est déjà en fait fonction des organes en fait importantes, le cœur, les poumons, les reins, le foie, etc. Donc, vous voyez? Donc, vraiment, le but du corps, c'est quoi? C'est d'avoir toujours cette énergie disponible, justement. OK? Et du coup, quand on a un régime trop restrictif, il va quelque part, en fait, rentrer dans ce mode de restriction. OK? Et ces réserves, justement, d'énergie proviennent principalement de deux sources. Source 1, c'est la graisse corporelle, parce que le gras, c'est une énergie, mais également tout ce qui est masse musculaire, donc les muscles. OK? Et au début, effectivement, quand vous perdez du poids, ce qui peut sembler encourageant, parce qu'on est content, on a perdu quelques kilos en quelques semaines. Cependant, votre corps réagit à la restriction calorique en ajustant son métabolisme pour économiser en fait de l'énergie au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc, les premiers jours, les premières semaines, il ne va pas avoir de différence. Puis, tout doucement, petit à petit, en fait, il va se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai de moins en moins d'énergie parce que, automatiquement, en fait, j'ai plus beaucoup d'énergie qui rentre, d'accord, qui est disponible via l'alimentation, d'accord? Donc, du coup, lui,
il n'est pas bête, il ne va pas tout de suite s'attaquer dans la graisse, mais il va commencer à décomposer le tissu musculaire, d'accord, pour obtenir justement cette énergie. Et en plus de brûler les réserves en graisse. Donc, il va faire les deux choses, d'accord? Donc, si aujourd'hui on ne lui apporte pas cette calorie, il va venir brûler une partie de cette graisse, donc vous allez perdre un peu de graisse, mais en même temps, vu que notre corps c'est une feignasse, il va aussi brûler ce tissu musculaire pour venir récupérer de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse fonte de masse musculaire. Donc, on perd en fait du muscle. OK? Et du coup, c'est cette perte de masse musculaire qui est la plus préoccupante parce que les muscles sont un tissu métabolique, c'est-à-dire un tissu métabolique actif. D'accord? Il brûle des calories même en repos qui contribuent justement à avoir un métabolisme élevé. Et c'est pour ça qu'on parle que pour perdre du poids durablement, il faut absolument derrière conserver un maximum notre masse musculaire parce que notre masse musculaire brûle énormément de calories en fait au repos. Et c'est ça qui nous donne aussi ce métabolisme en fait rapide. Déjà, effectivement, ça c'est déjà la première chose. Et en perdant justement cette masse musculaire, votre métabolisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir, ce qui signifie que vous brûlez de moins en moins de calories au repos. Et en conséquence, il devient de plus en plus difficile en fait de continuer à perdre du poids, même si vous continuez à réduire votre rapport calorique. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vous brûlez de moins en moins de calories. En conséquence, du coup, votre métabolisme ralentit. En conséquence, il devient beaucoup plus difficile de maintenir ou continuer à perdre du poids, même si vous continuez à réduire les calories. C'est pour ça qu'au bout de quelques semaines de régime restrictif, si par exemple vous avez réduit, je sais pas, je vais parler des calories, je sais pas, à 1500 calories votre régime, votre corps, en fait, au bout d'un certain temps, ces 1500 calories, en fait, ne lui seront pas, comment, euh, on sera plus logiquement en déficit calorique, en fait. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ralentir ce métabolisme. Et au bout de quelques semaines, qu'est-ce qui se passe? Je fais des efforts, mais je perds plus de poids. Et je suis obligée de descendre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus pour justement derrière perdre du poids. OK? Mais ça marche toujours pas parce qu'on a ralenti effectivement notre métabolisme. OK? Donc, en plus de ça, une fois que vous avez repris votre alimentation normale après avoir terminé le régime, votre corps a tendance tout simplement à stocker davantage de graisse en prévision de futures restrictions qui aggravent ce cycle en fait de régime yo-yo. Donc c'est vraiment pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à perdre du poids même si vous faites un régime. C'est juste physiologique. Votre corps aujourd'hui vous dit, je peux pas y aller plus bas que ça. Je peux pas faire plus parce que tu m'as tellement ralenti aujourd'hui que c'est juste impossible même si tu diminues en fait tout simplement mes calories. Donc, on va rester encore sur les impacts physiques. Et là, on a vu tout ce qui est perte de masse musculaire, mais on va également voir tout ce qui est effet sur notre métabolisme. Donc, tout ce qui est fluctuation constante de poids peut perturber justement ce métabolisme, rendant plus difficile la perte de poids ultérieure. Donc, c'est pour ça que plus je fais des régimes, moins j'ai des succès, moins j'ai de résultats, parce que justement, en fait, il y a un impact sur notre métabolisme, OK? Qui a justement rendu, ces régimes, en fait, ont rendu notre métabolisme beaucoup plus fragile. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une adaptation, en fait, métabolique. Parce que quand vous suivez effectivement un régime restrictif pour perdre du poids rapidement, votre corps réagit en adaptant son métabolisme. Il reconnaît la pénurie des calories et commence à fonctionner de manière plus efficace pour économiser justement de l'énergie. Okay? Ce qui signifie qu'il brûle moins de calories au repos. Donc ça, c'est notre métabolisme de base. C'est le nombre de calories que notre corps a besoin pour fonctionner au repos. Okay? Pour justement conserver l'énergie pour les fonctions vitales. En deuxièmement, ce qui se passe, c'est que du coup, il va y avoir une baisse du métabolisme basal. Donc, avec le temps, en raison de la restriction calorique constante, votre métabolisme de base diminue. Ça signifie que vous brûlez moins de calories au repos qu'auparavant. Logique. Okay? Et cette diminution justement du métabolisme basal rend plus difficile la perte de poids ultérieure, donc les prochaines fois, d'accord? Parce que vous avez réduit davantage votre apport calorique pour continuer à perdre du poids, ce qui peut justement devenir insupportable à long terme.
Parce que qui peut tenir un régime à 1000 calories? Personne, ok? Et du coup, en troisième phase, on va arriver à cet effet, en fait, de rebond. Donc, une fois que vous avez terminé le régime parce qu'il ne fonctionne plus, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe et que vous reprenez une alimentation normale, bah, votre métabolisme est encore plus lent qu'auparavant, d'accord? Donc, votre corps a tendance à stocker davantage de graisse en prévision de futures restrictions alimentaires, ce qui peut entraîner justement cet effet rebond, ok? Où vous reprendrez rapidement du poids que vous avez perdu, voire plus. Et l'effet yo-yo, bah, du coup, là, il est garanti. Du coup, en quatrième chose, ça nous amène en fait vers une résistance quelque part à la perte de poids. Et c'est là le moment où vous dites, mais ça ne fonctionne plus. Il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Il n'y a plus rien qui marche. Parce que, en conséquence de ces ajustements, justement, métaboliques, vous pouvez devenir résistante à la perte de poids. Même si vous réduisez votre rapport calorique, ok, ou vous augmentez votre activité physique, il devient de plus en plus difficile de perdre du poids parce que votre métabolisme est en mode d'économie d'énergie. Tu vois? Et du coup, c'est là où on retrouve beaucoup de personnes qui consomment entre 800 et 1000 calories par jour sans perdre un gramme. Et ça nous arrive pratiquement, on voit ça tous les jours. Parce que du coup, ces personnes-là, elles sont devenues résistantes à la perte de poids. Elles ont tellement foutu en l'air leur métabolisme que même en diminuant drastiquement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, le corps, il s'est mis en mode hivernal. C'est un peu comme les nounours là qui vont y aller dormir en fait la nuit, l'hiver dans leur grotte en fait. Il se met en mode repos. Donc en fonction au ralenti. D'accord? Donc du coup, cinquième étape, c'est on arrive à la frustration et découragement. Les personnes vont se sentir, nous, on va se sentir impuissantes face à notre propre incapacité à perdre du poids malgré nos efforts. Ce qui peut nous pousser tout simplement à abandonner ou à essayer les régimes encore plus restrictifs. OK? Donc, ça, c'est vraiment les 5, quelque part, étapes, les effets, en fait, de notre métabolisme. Donc, je vais répéter. En 1, il y a tout ce qui est adaptation métabolique, d'accord? En 2, il va y avoir la baisse du métabolisme basal, donc le métabolisme de base. Ensuite, il va y avoir un effet rebond, la résistance à la perte de poids. Et en dernièrement, ça va être la frustration et le découragement. OK, j'attends dans les commentaires. Je vais boire un coup, mais en attendant, j'aimerais vous demander comment est-ce que ça sonne pour vous, comment est-ce que ça résonne en vous, tout ce que je viens de vous raconter. Moi, je me nourris plaisir quand je mange sans gluten, sans lactose, ce qui me permet de ne pas prendre de médicaments pour gérer ma spondylarthrite. Pour gérer, je m'organise en amont, cuisinant, ok, ouais, top. C'est l'effet C'est l'enfer de s'affamer, impossible dans le temps, totalement. C'est exactement ce qui s'est passé sur moi avant ce programme Renaissance. Brigitte, top. En plus, tu as fini le programme. Donc, pour celles qui veulent voir, on a fait tout à l'heure, ce midi, témoignage avec Brigitte. Donc, vous pouvez y aller voir justement sa transformation. Somaya, c'est vraiment ça. Pour Stéphanie, c'est pareil que pour Brigitte. C'est la problématique de l'obésité, totalement mûrie. L'histoire de ma vie, Somaya, la même. Céline, ok. La mine aussi, éternel recommencement. OK. Maintenant, si je craque, je me remets directement sur les roues et je culpabilise plus. OK, parfait. Donc, on a vu les effets, les impacts sur le côté physique. Maintenant, on va voir sur le côté émotionnel comment ça se passe. Premièrement, en fait, on va voir tout ce qui est frustration et découragement. Donc, les femmes, en fait, qui vivent des régimes yo-yo peuvent ressentir de la frustration et du découragement face à l'échec constant de maintenir, en fait, cette perte de poids. D'accord? Bah oui, quand ça fait des mois que vous avez un régime à 1000 calories, et rien ne se passe, c'est normal d'être frustré et finalement découragé. D'accord? Ça, c'est juste en fait logique. Et dans les impacts finalement émotionnels, on va aussi diminuer quelque part d'estime de nous-mêmes. Donc, en dehors du fait qu'on est en colère parce que ça ne fonctionne pas, qu'on est frustré, on est découragé et on peut avoir tout un lot d'autres émotions, on peut aussi diminuer effectivement notre estime de nous-mêmes, puisque quand on suit un régime restrictif, on peut effectivement connaître tout ce qui est phase des succès où on perd du poids rapidement. Cependant, ces phases sont souvent suivies des périodes du coup de reprise des poids. Et ce cycle en fait des succès et de l'échec entraîne des montagnes russes émotionnelles où votre estime de vous dépend fortement de votre poids actuel. OK?
On peut ressentir aussi de la honte et de la culpabilité parce que quand on vit ces régimes yo-yo, à chaque fois, tout le temps, etc., on peut ressentir cette culpabilité effectivement et de la honte lorsqu'on reprend du poids. Ça peut découler de tout ce qui est croyance que la volonté seule devrait suffire à maintenir une perte de poids et que tout écart est un signe en fait de faiblesse. Et ce que je vois souvent, je n'ai plus de volonté, mais la volonté, vous avez plus qu'à le revendre en fait, parce que tenir de mois des régimes restrictifs, vous avez une volonté d'en faire, je vous le dis, ok? Donc derrière, quelque part, c'est pas la volonté le problème, c'est juste la façon de vous prendre en fait sur la perte de poids qui pose le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la motivation, c'est pas la volonté, c'est pas votre façon de vous nourrir, parce que derrière, quelque part, qu'est-ce qui me fait manger? Qu'est-ce qui fait que je manque de volonté et de motivation? C'est pas ça. OK? C'est pas tout ce qu'on peut croire. Ensuite, il va y avoir aussi, dans les impacts émotionnels, tout ce qui est autocritique excessif parce que quand notre poids fluctue en fait constamment comme ça, vous pouvez devenir excessivement critique en fait envers vous-même et cette autocritique peut justement engendrer, peut s'étendre, cette critique peut s'étendre au-delà de l'apparence physique et peut affecter en fait votre perception globale de votre valeur en tant que personne. Je suis nulle, je n'y arrive à rien, je suis une incapable. Donc, ça n'a rien à voir en fait avec notre aspect physique. Ça va avoir effectivement un impact après sur notre personne parce qu'on se juge, on s'autocritique et on se parle super mal en fait. Et du coup, ces régimes yo-yo peuvent aussi éroder la confiance en soi parce que les échecs perçus peuvent justement amener à douter de notre capacité à atteindre nos objectifs et ça peut également influencer négativement d'autres aspects de notre vie. Par exemple, ça peut être la carrière professionnelle, ça peut être les relations avec les autres, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis. Ça peut être vraiment dans tous les domaines de vie. OK? Donc, réellement, aujourd'hui, un régime peut littéralement gâcher toute votre vie. Pas juste, ça n'a pas juste un impact sur votre poids, sur la balance, sur un chiffre sur la balance, mais ça peut littéralement gâcher toute une vie. Parce que combien de fois j'ai entendu, je me suis amusée à demander à certaines personnes, enfin, de nombreuses femmes en fait, si tu fais le calcul de tout le poids que tu as déjà perdu en faisant tous les régimes, donc si tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, à combien de poids tu penses être déjà, à combien de poids tu penses déjà avoir perdu depuis le début où tu as commencé à faire des régimes? Et je vous demande cette question, je vous pose cette question, calculez le nombre de kilos en total, la somme totale des kilos que vous avez perdus en suivant ce genre de régime. Et vous allez voir que c'est juste incroyable comme chiffre. J'ai eu des chiffres comme à peu près 100 kilos, 150 kilos, parce qu'à chaque fois, je perdais 20 kilos, je reprenais 25, je reperdais 25, je reprenais 30, etc. Et c'était vraiment successif comme ça. Donc, vous voyez, c'est le régime, le but vraiment de ce live, c'est de vous dire que les régimes, ils ne doivent plus exister dans votre vie. Et voilà les raisons. Au moins 1000, elle me dit, Somaya. Ouais. Non, mais clairement, posez-vous réellement, en fait. Posez à plat, prenez une calculette et vous dites, OK, je fais Weight Watchers, je fais du camp, je fais le jeûne intermittent, je perds du autant, là, je perds du autant. Vous allez voir que le chiffre fait flipper, hein, fait vraiment peur. Fait vraiment peur. OK? Donc, du coup, maintenant, on va voir. On a vu ces aspects effectivement sur notre corps. Là, j'aimerais bien qu'on puisse voir un peu et comprendre pourquoi ces régimes yo-yo sont si difficiles finalement à maintenir. Et on va explorer tout ce qui est facteurs en fait sous-jacents qui contribuent à leur échec. OK? Donc, en un, on va voir tout ce qui est restriction excessive. Donc, vous savez que les régimes yo-yo sont souvent basés sur des restrictions qui sont très sévères, ce qui peut justement est difficile à maintenir sur le long terme. Et c'est également pas tenable sur le long terme parce qu'on se prive de tout. Les sorties entre amis, les restaurants, avec sa famille, avec ses amis, avec son conjoint, avec son mari, avec ses enfants, avec sa maman, son papa, j'en sais quoi. Mais vous savez, moi j'ai connu pendant des années ça quand je faisais justement de la compétition. Je restais enfermée chez moi à la maison pendant des mois, parfois quand je préparais une compétition parce que je ne pouvais pas socialement sortir parce que mes repas, ça ressemblait, le matin, je mangeais 4 blancs d'œufs, c'est tout.
Et ensuite, 4 fois dans la journée, parce que j'avais 5 repas en tout, et les 4 fois dans la journée sur les 3, j'avais 3 fois du poisson, poisson blanc dégoûtant à la vapeur, avec des légumes verts. Et le dernier repas, c'était du poulet avec des légumes. Comment vous voulez que je sorte quelque part, en fait? Mais mon métabolisme, je pense qu'il était jamais au plus bas. C'est pour ça qu'après chaque compétition, je reprenais, je sais pas, entre 6 et 8 kilos. Je pense qu'une fois, j'ai pris 10 kilos sur un espace de une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était tellement restrictif. Donc, quand on est dans cette restriction, en fait, excessive, bah, on a l'impression de ne plus avoir une vie sociale, une vie familiale, une vie, en fait, tout simplement avec, on se prive de tout. Donc, ce n'est pas tenable, ce n'est pas normal de faire ça. Alors, mon objectif, c'était la compétition, donc c'est encore un objectif qui est beaucoup plus, on va dire, qui est encore différent juste d'une perte de poids, parce que là, on va chercher à l'extrême, perdre toute la graisse du corps, donc ça demande vraiment des, des efforts, mais surhumains, clairement, hein, mais quelque part, même si on veut perdre du poids, ben, ce n'est pas soutenable. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vécu ça, possiblement d'une autre façon, d'un autre extrême, mais je l'ai vécu aussi, parce que c'était que l'esthétique, ok, à ce moment-là. Donc, la deuxième chose, ça peut être tout ce qui est métabolisme justement adaptatif, parce que le corps s'adapte aux restrictions, en ralentissant le métabolisme, en rendant cette perte de poids ultérieure beaucoup plus facile. On va avoir aussi les facteurs émotionnels, ok? Parce que les émotions jouent un rôle majeur dans les régimes, parce qu'elles peuvent conduire à des comportements alimentaires justement impulsifs pendant des phases de reprise de poids, ok? D'où l'importance de ne pas faire des régimes ou encore comprendre aussi nos émotions. Ce que j'explique justement dans l'accompagnement, c'est cette partie-là, en fait, qu'on vient de travailler, où effectivement, le but, c'est d'apprendre à s'écouter, apprendre à s'aimer, apprendre à être bienveillante avec soi-même pour justement, derrière, ne plus avoir cette excessivité, je ne sais pas si ça se dit, mais ce côté excessif, ce côté privatif, ce côté pour comprendre, en fait, d'où vient le fait de manger, en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, OK? Mais également, il y a aussi tout ce qui est manque d'éducation et ça, c'est vraiment un facteur aussi qui est important parce que on a un manque de compréhension de nos besoins, en fait, nutritionnels et tout ce qui est habitudes saines peuvent, on a un manque de compréhension des besoins nutritionnels et de nos habitudes alimentaires et ça peut rendre difficile la gestion du poids de manière durable. Et moi, je pense que c'est dommage qu'à l'école, justement, on n'apprend pas, en fait, ce que c'est la nutrition. Je pense qu'on n'aurait pas autant de problèmes, en fait, aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a plein de facteurs qui rentrent, encore une fois, en ligne de compte. Tout ça, après tout ça, je pense que vous avez compris que le régime n'est pas du tout une bonne chose parce que ça flingue tout, OK? Donc, pour finir quelque part ce live, j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques clés aussi. Hem, Quelques clés, en fait, pour une perte de poids durable, de quelle façon vous allez pouvoir effectivement aujourd'hui, heu, vous de votre côté, commencer à mettre des choses en place. Donc, la première clé pour atteindre cette perte de poids, en fait, durable, c'est d'adopter une approche justement holistique et bienveillante. Holistique, ce qui veut dire prendre, en fait, l'ensemble des choses, ça la personne, en fait, dans la globalité. Holistisme, c'est ça, en fait, c'est je prends la personne, je la soigne de tous les côtés, de tous les sphères, dans tous les domaines, OK? Donc, ce qui signifie, en fait, finalement, que la perte de poids va bien au-delà, en fait, des simples restrictions alimentaires. Il s'agit de prendre ensemble l'ensemble de notre corps, de notre bien-être, y compris la nutrition, y compris l'activité physique, y compris la gestion du stress, y compris les émotions, y compris le mindset, y compris le sommeil, y compris l'hydratation, y compris X, 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 Y, Z. OK? Donc voilà, prendre en globalité tout ça. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait pour perdre du poids? On mange moins, on fait plus de sport. Donc on se focalise sur la nutrition et sur l'activité physique. Mais ce n'est que deux facteurs parmi en fait tant d'autres. OK? Et c'est ça, cette approche holistique nous permet effectivement de prendre un être humain, ce qu'on fait effectivement dans l'accompagnement, de voir toutes les sphères de la vie des femmes qu'on accompagne et d'améliorer toutes ces sphères de vie. OK? Ensuite, il y a tout ce qui est en fait nutrition équilibrée parce que plutôt que de se focaliser uniquement sur la réduction des calories, on va privilégier les aliments équilibrés qui justement aujourd'hui nous fournissent des nutriments essentiels en fait que notre corps a besoin.
On va voir aussi l'activité physique, donc tout ce qui est exercice, bah, voilà, pour moi, c'est indispensable. Alors pas pour perdre du poids, mais c'est indispensable pour être en meilleure santé. C'est indispensable justement, hem, pour, quelque part, en fait, être bien dans son corps, dépenser des calories, bouger. Notre corps est fait pour bouger. Donc peu importe le sport que vous choisissez, faire du sport, ça doit être, encore une fois, apprise à l'école et ça devrait être vraiment toujours dans nos habitudes de vie. Et ensuite, il y a tout ce qui est justement gestion des stress, gestion des émotions, comprendre justement, bah, comment le stress impacte notre poids et adapter aussi les techniques de gestion des stress. Et je pense que le prochain live où j'ai déjà fait, je ne me rappelle plus, sur le stress, non, je ne l'avais pas encore fait, le Secret Jeudi. Je pense que dans les prochains, on va parler aussi effectivement du stress et comment s'en débarrasser pour perdre du poids. OK? Donc, dans cette éducation, derrière effectivement nutritionnelle, il va y avoir en fait, il faut comprendre ce qu'on mange et pourquoi on le mange. Et le but, c'est effectivement de connaître les aliments, d'accord? Apprendre justement à lire les étiquettes, à comprendre les ingrédients et aussi apprendre à faire les choix alimentaires qui sont beaucoup plus éclairés, d'accord? Et c'est important aussi de comprendre tout ce qui est relation en fait. Alimentation, corps. Quelle est la relation entre un aliment, en fait, et mon corps? Et comment les aliments affectent aussi notre corps? De la digestion à la régulation de la glycémie. Et plus vous en savez, plus vous pouvez faire des choix alimentaires judicieux. D'accord? C'est pour ça qu'encore une fois, en fait, dans l'accompagnement, on propose à nos clientes, en fait, elles ont accès à une formation nutritionnelle qui leur permet, en fait, de comprendre le mécanisme de la nourriture. Pourquoi en fait, certains aliments, ils sont indispensables pour notre corps en fait et tous les conséquences effectivement qu'ils ont ces aliments-là sur notre bien-être, OK? Ça, c'est extrêmement important. Il y a cette partie effectivement où on parle de nutrition, il faut aussi parce que encore une fois, on me dit souvent: «Kasia, moi je sais exactement quoi manger, je fais X régime, X régime». Ouais, OK, mais on t'a jamais appris en fait ce qu'était vraiment l'alimentation équilibrée, clairement, OK? Parce que manger de la salade, du blanc d'œuf et brocoli, c'est pas une alimentation équilibrée, OK? Et tu sais pas, parfois vous savez même pas ce que c'est des protéines, vous savez même pas ce que c'est des glucides, vous savez même pas ce que c'est les lipides, vous savez même pas ce que c'est des minéraux et vitamines. Donc quoi est-ce qu'on les retrouve tout ça? À quelle quantité on a besoin de notre corps? Pourquoi notre corps a besoin de ça? Quelles sont ses fonctions? Ça, c'est extrêmement important aussi à comprendre pour conscientiser que notre corps, c'est pas juste une machine à laquelle on donne des aliments juste comme ça. Non, il a besoin pour bien fonctionner. OK? Et du coup, une autre clé, effectivement, c'est ce changement en fait de mindset, OK? Ou l'état d'esprit. Il est essentiel de comprendre tout l'impact en fait de la psychologie dans notre perte de poids. Et c'est cette partie-là vraiment que nous aujourd'hui, avec le programme Renaissance, on s'occupe réellement, on va dire, allez, à 70-80. Tout cet accompagnement, il est vraiment basé sur cette partie, sur l'impact en fait du psyché, du psychologique, du mindset, de l'état d'esprit. Donc, en un, on va y avoir tout ce qui est croyances limitantes. Donc, identifier et remettre en question toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir à propos de la perte de poids. On a fait déjà un secret jeudi uniquement sur les croyances, donc vous pouvez le retrouver quelque part. Parce que, voilà, on peut avoir plein de croyances limitantes, je ne peux pas perdre du poids, les régimes ne fonctionnent pas pour moi, ce sera encore un nouveau échec, et cetera. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez échoué 1, 2, 3 fois que ça fonctionnera pas du tout. D'accord? C'est juste que possiblement, la méthode que vous avez essayée n'a pas été adaptée à votre style de vie, à votre mode de vie, mais il existe en fait des façons pour que vous puissiez y arriver. Vous pouvez, voilà, dans le chat, là, j'aimerais bien vous demander, les filles, bah, combien des régimes ou des tentatives vous avez essayé déjà avant de rejoindre Renaissance. Et vous allez voir qu'effectivement, tout est possible. Donc, quelque part, pensez toujours que, partez du principe toujours que tout est possible. Oui, vous avez échoué, mais c'est juste que ça n'a pas été adapté en fait à vous. OK? Il y a ces croyances limitantes, effectivement, il y avoir aussi tout ce qui est motivation. Bon, encore une fois, pour moi, la motivation, c'est comme une licorne. Alors, pour être beaucoup plus précis, pour moi, la motivation, en fait, heu, c'est juste un moteur lorsque vous vous êtes mise déjà dans l'action et pas l'inverse. C'est pas Vous devez pas compter sur la motivation pour vous mettre dans l'action, mais la motivation, elle vient après l'action. Donc d'abord, il y a l'action
Et puis, la motivation entraîne en fait de plus en plus d'actions derrière. OK? Donc, on ne doit pas quelque part attendre cette motivation parce elle apparaîtra pas comme par magie en fait. Ça ne fera pas comme ça, hop, la motivation elle arrive. Je dois me mettre en action pour effectivement derrière être de plus en plus motivée parce que qu'est-ce qui me motive? C'est une action en fait. Ce qui me motive, c'est parce que je suis passée à l'action, parce que j'ai fait quelque chose et du coup, j'entraîne avec moi cette motivation. La motivation en fait, elle est derrière moi, elle n'est pas devant moi. OK? Donc ça, c'est vraiment aussi important. Une autre clé, ça va être effectivement d'avoir en fait des aliments indulgents. C'est-à-dire, il est tout à fait acceptable de profiter d'aliments que vous aimez en temps en temps. La restriction excessive peut entraîner justement à des envies qui seront excessives. Plus je me restreindre excessivement, plus derrière je vais avoir en fait envie de cet aliment sur lequel je me suis restreinte pendant des semaines, pendant des mois, pendant des jours, pendant des années, je ne sais quoi. Mais comprendre qu'aujourd'hui, se priver, en fait, va entraîner, dans tous les cas, toujours les envies excessives, OK? Hem, Vous allez vous venger quelque part aussi et vous allez ouvrir complètement les vannes quand votre régime est terminé. Et vous n'avez pas besoin de sacrifier le plaisir pour atteindre vos objectifs, en fait, de perte de poids, parce que la nourriture doit rester un moment de plaisir, de partage et une chose qui apporte à votre corps, de l'énergie, des nutriments essentiels pour que vous puissiez être en forme. Donc, avoir des aliments quelque part indulgents, c'est de se permettre de manger ce part des gâteaux au chocolat, ce bonbon, ce cake, ce cheesecake, j'en sais rien, de temps en temps, parce que c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. C'est pas manger des blancs d'œufs, du brocoli et de la salade. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je pouvais finir ce live avec une dernière clé qui, pour moi, elle est extrêmement importante, c'est la patience et persévérance. C'est vraiment la clé parce que on peut pas, en fait, éviter tout simplement les raccourcis. Comprenez que la perte de poids durable, parce qu'encore une fois, on ne parle pas de perte du poids en X temps et on reprend derrière, on est vraiment sur une perte de poids durable et même définitive. C'est un processus qui demande du temps. Parce que vous n'avez pas pris ces 20 kilos en 3 mois. Vous les avez pris en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 40 ans. OK? Donc, les régimes drastiques, OK, sont des solutions rapides, clairement, efficaces, mais sur le court terme, pas sur le long terme. Et je pense que vous avez déjà expérimenté ça. Et aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup de perdre 10 kilos en un mois et reprendre 15 kilos en 3 mois, d'accord? Dans les 3 mois qui suivent. Donc, le but, c'est de se dire, OK, je commence petit à petit, au lieu de se concentrer uniquement sur la destination finale, on célèbre en fait chaque petite étape, chaque petite victoire de votre parcours. La persévérance, quelque part, c'est vraiment la clé pour atteindre vos objectifs. Et vous avez entendu cette phrase plein de fois, le Rome ne s'est pas construit en un mois. Et votre prise des poids qui dure depuis 10, 15, 20 ans ne peut pas s'éradiquer en 1, 2, 3, 6 mois. C'est juste pas possible. Donc, c'est vraiment la dernière clé que je voulais vous avancer aujourd'hui, c'est éviter les raccourcis. Soyez indulgente avec vous-même. Ayez de la patience. Ayez de la compréhension et ne comptez pas sur de la motivation. Alors, Stéphanie, les menus, si vous avez des questions, c'est le moment, je suis effectivement, dans le chat maintenant. Donc, les menus sont top, rien à voir avec un régime. Tu parles des menus qui sont proposés dans l'accompagnement en plus aussi, Stéphanie, je pense. On n'est pas accompagné surtout, on n'est pas accompagné surtout dans un autre programme. Je suis ravie d'entendre ça. J'espère en tout cas que je suis la seule au monde de pouvoir proposer ce genre d'accompagnement. Brigitte qui nous dit beaucoup de tentatives avant ce programme, mais là, je ne change plus ma façon de vivre, j'ai trouvé mon équilibre. Waouh, c'est merveilleux ce que tu dis. Je suis vraiment ravie d'entendre ça parce que, encore une fois, c'est pas juste une histoire de perte de poids. Et encore une fois, on avait fait du coup le témoignage, vous avez voir la vidéo. Avec Brigitte, ça prend du temps. Elle a sa façon à perdre du poids et c'est juste parfait. Sa façon, elle est parfaite parce qu'elle sera durable. OK? J'ai essayé 2 styles de régime et la seule chose que j'ai eue, c'est de la fatigue et de la frustration. Ouais.
Là, je me sens bien, je me régale. Top, Céline. C'est ni. Ingrid, c'est la première fois que j'associe rééquilibrage alimentaire et plaisir. Ton programme prend l'ensemble des difficultés. Waouh, c'est ravi d'entendre ça, Ingrid. Merci, Kasia. Je commence ma semaine détox demain. Des conseils. Des conseils, éclate-toi. C'est une semaine réellement qui est faite pour te faire plaisir, prendre soin de ta santé, prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, prendre du temps pour toi. Donc, éclate-toi. On a toujours peur de cette semaine-là. Mais encore une fois, en fait, le but, c'est de le voir comme une sorte de nouveau départ, un début de la renaissance. Et si tu le vois ça de cette manière-là, en fait, tout va bien se passer. OK? Et Nathalie, n'hésite pas à venir dans le Slack pour avoir le retour de toutes les filles qui ont fait déjà le programme avant toi et qui ont vécu cette phase de prise, prise du soin ou du temps pour soi. Valérie, je ne fais pas des régimes depuis ton programme, je me nourris sainement. Ouais, totalement. Je n'arrive pas encore à adapter mon plan à toute la famille. C'est logique, Somaya, effectivement, ça prend du temps parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as pris la décision de changer, pas ta famille. Mais petit à petit, tu vas voir qu'il va y avoir un effet en fait de boule de neige parce que à un moment donné, en fait, les autres, les personnes de ta famille vont vouloir goûter les plats, vont se dire waouh, ça c'est bon. Et petit à petit, en fait, tu vas ancrer ça comme une habitude en fait de vie. Encore une fois, là, c'est récent, ça prend du temps. Ça fait des années que vous mangez d'une certaine façon. C'est extrêmement compliqué en fait de passer de ça à ça en quelques jours. On est d'accord, ou en quelques semaines. Ça prend du temps, c'est un apprentissage, mais je suis persuadée que tu arriveras et impacter finalement ta famille aussi à manger sainement. J'aimerais vous demander à toutes, qu'est-ce que vous retenez ce soir de ce live? Une phrase, un mot, une pépite. C'est quoi votre secret pépite? Je vais l'appeler ça comme ça. C'est quoi votre secret pépite de ce live ce soir? Ok. Ingrid qui nous dit plus de yo-yo. Ok. Il faut être dans l'action pour acquérir de la motivation. Nathalie, Valérie, la patience et la régularité. Martine, pas de régime, fini les restrictions. Top, top, top. Le café et le café et accélère-t-il le métabolisme? Stéphanie, est-ce que c'est une question? Est-ce que le café accélère le métabolisme? Je ne sais pas si c'est ta question. Est-ce que tu réponds à quelqu'un du coup? Les kilos sont pas venus en 3 mois et ils ne partiront pas tous en 3 mois. Totalement, totalement. Perfect, let's go. Je vous souhaite une magnifique soirée, un magnifique week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Secret Jeudi. Stéphanie, oui, c'est une question de Kassia. OK. Est-ce que le café accélère le métabolisme? J'ai envie de te dire oui. Maintenant, attention à ne pas abuser parce que bah, dans le café, en fait, c'est la caféine qui va booster effectivement le métabolisme. Donc oui, le café, en fait, il booste tout simplement le métabolisme. Maintenant, trop de café, ça va aussi avoir des effets négatifs. Moi, je conseille toujours de boire un maximum de 3 cafés par jour, pas plus, parce que ça va avoir plus d'impact négatif que positif pour le corps. Moi, je dois être un plaisir, mais il faut gérer les apports pour garder sa masse musculaire et être patient avec le rééquilibrage pour perdre sur le long terme. OK. Virginie, bienveillance dans ce programme. J'ai fait la paix avec la nourriture. Je comprends que je peux manger de tout. Plus de régime, c'est côté. Merci, Kasia. Top. C'est une question de curiosité, Stéphanie. J'ai arrêté le café. Ça marche. Belle soirée à vous. Prenez bien soin de vous. Et puis, pour toutes les super girls, à demain pour le bilan hebdomadaire. Et pour tous les autres super girls qui ne sont pas dans l'accompagnement, on se voit dans un post demain, après-demain et sur un prochain Secret jeudi. Merci Brigitte, je prends le compliment. Salut tout le monde.